Salut tout le monde, c'est moi, Enora Jousse, celle qui a été la petite nouvelle sur YouTube, qui a fait sa nouvelle chaîne. Oui, donc c'était pour vous dire, là je vais faire une nouvelle vidéo qui va être sur la mythologie. Donc je vais vous lire une histoire, c'est un théâtre, de la mythologie grecque qui s'appelle Oedipe. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez connaître. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez bien aimer, puis apprécier. Puis s'il y a quelque chose qui vous choque ou vous aimez bien, faisez-moi part de ça. Surtout mettez des j'aime, commentez, faites... voilà, abonnez-vous surtout à ma chaîne. Allez, c'est parti. Reine Jocaste, berçant tendrement sa peluche. Oh, que notre enfant est beau, ô mon roi, roi Laios. Ah, ça c'est vrai, ma reine, quelle trompe. Reine Jocaste. Mais où allons-nous comme ça, ô mon roi, de si bon matin, pendant que les oiseaux chantent et que les perles de rosée s'évaporent doucement dans les prés verdoyants? Roi Laios. On va voir l'oracle, et grouillez-vous, ô ma reine, parce que c'est pas tout près. Le roi et la reine se grouillent. Reine Jocaste, arrêtant de se grouiller. Mais, ô mon roi, n'est-ce point l'oracle que je vois là-bas? On voit un oracle très lugubre avec une cape et un turban. Roi Laios. Si fait, ma reine, je reconnais son turban. Le roi et la reine se dirigent vers l'oracle. La reine lui tend le babar à bout de bras. Reine Jocaste. Ô grand oracle magique, nous t'apportons notre enfant. Roi Laios. Ô grand oracle magique, ma reine dit pile la vérité. Il est né ce matin, mais je ne lui ai pas trouvé l'air honnête. J'ai dit comme ça, ma reine, et si on allait voir l'oracle? Il est louche, ce gauche. L'oracle, auscultant l'enfant. Mouais, vous avez bien fait de venir, d'une voix lugubre. Faut le tuer. C'est moche, mais il n'y a pas le choix. Reine Jocaste. Ah! L'oracle. Sinon, un jour super funeste, il te tuera, ô roi, et il épousera ta reine. Roi Laios très pâle. Sale gosse! Le roi envoie le baba à l'autre bout de la scène. Le rideau tombe. Le rideau s'ouvre sur une montagne grecque. Le roi Laios et la reine Jocaste marchent tenant l'enfant au pied ligoté. Roi Laios. Viens, ma reine. Allons sur la montagne zigouiller l'enfant. Reine Jocaste. Oh non, je ne peux pas. Roi Laios énervé. Ah ça, vous commencez à me fatiguer, Jocaste, ma reine. Faudra savoir, je n'ai pas que ça à faire, moi. J'ai un pays à commander, des barbares à massacrer. Que diable! Reine Jocaste en pleurs. Oh mon roi, c'est que vous êtes cruel. Est-ce qu'on ne pourra pas seulement l'abandonner? Les loups le dévoreront. C'est moins cruel. Hein, mon roi? Roi Laios. Ok, ma reine, y a qu'à faire comme ça. Un berger arrive en courant. Dépose-moi ça en haut du tas, que les loups le croquent. Berger, s'inclinant jusqu'au sol. C'est comme si c'était fait, votre majesté. Le roi et la reine s'enfuient en courant. Au loin, on entend les loups. Les loups. Ah! Ah! Le berger dépose la peluche sur la montagne. Le roi et la reine s'enfuient discrètement en douce, sans se faire remarquer. La même montagne grecque, le bébé est toujours là. De toute façon, il ne peut pas bouger, il a les pieds attachés. Le berger, entrant sur scène. La 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 la. Il est décontracté, il se promène. La 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 la. Il s'arrête. Mais que vois-je là-bas? Mais que vois-je par là, sur cette montagne? Serait-ce un enfant qu'on a abandonné pour que les loups ridicules de ces contrées sauvages le dévorent? Les loups. Ah! Ah! Berger. Et si j'allais l'offrir au roi Folibe? J'hésite. Il hésite. Est-ce que je vais le donner au roi Folibe? Est-ce que je vais l'offrir au roi Folibe? Oui, bonne idée.
Le berger regarde partout, il prend l'enfant et quitte la scène. Le rideau tombe. Le rideau s'ouvre. On est dans un très beau palais grec. Le roi Pholibe trône sur son trône. Le berger lui donne le baba. Tiens, merci. Roi Pholibe s'adressant à Babar. Oh, que je suis content de t'avoir trouvé. Tu seras mon fils. Oedipe ne répond rien vu qu'il est bébé. Le rideau tombe. Attendez, parce que j'ai un petit problème. Ah ouais, mince. Je suis vraiment désolée. Il manque une partie. Il me manque une partie. Bon, en gros, je vous raconte un peu. En fait, Oedipe, il est grand et tout. Il va avoir son père. C'est pas Oedipe. Bonjour. Et que tu as grandi, mon fils. Et Oedipe, il dit, oui, père. Après, l'oracle, il dit, oui, allô, ici les dieux? Oui, oui, j'attends. Oui, les dieux? Oui, j'attends. Ah, v'là Oedipe. Au revoir. Alors, bonjour, oracle. Bonjour, toi. Peux-tu être poli, oracle? Je suis prince maintenant. Prince, je ne vois rien qu'il y a de très bien dans ta vie. Ah bon? Tu tueras ton père, tu épouseras ta mère, tu es maudit. Maudit! Maudit! Oedipe s'enfuit en coulisses, le rideau tombe. Le rideau s'ouvre, on voit la campagne grecque. Oedipe roule tranquillement sur son char, bien à droite. La 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 la, le public en chœur. La 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 la. Le char du roi Laios arrive en trombe à toute vitesse. Royalos. Pousse ta... En fait, là, il se cogne. Pousse ta tire maintenant, les cheveux. Oedipe. T'as pas vu le stop, vieux débris? Royalos, en ricanant. T'as gagné ton permis à la tombola? Oedipe n'a pas de temps à perdre à répondre à cet imbécile. Jaillit de son char, le duel commence. Ils se poursuivent. Oedipe s'en mêle dans sa tunique grecque. Il se jette dans le public. Le cheval d'Oedipe. Laios se poursuit avec sa sale tête de traître. Les épées font slack, slack. Oedipe hurlant. À moi, mes frères grecs! Une sœur grecque, se précipitant sur le roi. Prends ça, chauffeur! Oedipe hurlant toujours. À moi! Le sphinx frappe le roi Laios à coups d'aile, de papillon. Le public en chœur. Vas-y, le sphinx, tue-le! Les cheveux. Laios s'enfuit vers les toilettes. Oedipe et le public le pourchassent et le coincent. Oedipe transperçant Laios sous le bras. Ça, c'est pour t'apprendre le code de la route, vieux schnock. Laios mourant des atroces souffrances. En fait, il vient de tuer son père. Parce qu'en fait, il avait oublié que c'était son père. Le public en chœur. Hurrah, hurrah, bref. Oedipe remonta sur scène. Ah, une bonne chose de faite. Oedipe est content, le rideau tombe. Le rideau s'ouvre, on voit une falaise grecque, avec un sphinx dessus. Le sphinx crie en l'air. Rourk! Rourk! Oedipe arrivant justement sur son char. Laisse-moi passer, sphinx. Je vais entrer dans cette ville. Oedipe répétant assez énervé. Dans cette ville! La ville arrive en courant. Oedipe. Ah, quand même! Le sphinx. Rourk! Jamais tu n'entreras! J'ai fermé les portes! Je vais régner la terreur sur la ville! Rourk! Le sphinx bat des ailes, quelques plumes se décrochent. Le sphinx. Tu ne franchiras cette porte que si tu réponds à ma question. Rourk! Oedipe pose toujours le sphinx. Si tu échoues, tu mourras. Pose. Oedipe. Pose, je te dis. Le sphinx debout sur sa falaise grecque. Qui marche le matin sur 4 pattes, le midi sur 2 et le soir sur 3. Rourk! Rourk! Oedipe rigolant. Trop fastoche, même mon cheval connaît la réponse. Le cheval d'Oedipe. Oedipe. C'est l'homme. Le sphinx dégoûté de la vie se jetant dans son carton. Rourk! Tu m'as eu, Oedipe! Le public en chœur. Bravo! Bravo! Oedipe triomphe, le rideau tombe. Bon voilà, c'était l'histoire d'Oedipe. Bon, j'espère que vous allez adorer cette vidéo et puis ciao!